Numéro 8. Alors, ce que je voulais aussi partager, c'est de me dire qu'en fait, toutes ces années où j'étais au travail, j'ai nourri ma polarité masculine, mon yang. J'ai nourri cette, voilà, cette vibration-là d'aller, d'être dans l'action, d'aller à l'extérieur. euh, et ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, grâce à mes maternités successives, ça m'a permis de revenir dans mon féminin, de revenir dans cette bulle, de découvrir, de me révéler aussi dans ma créativité. Mais à chaque fois, je revenais en fait dans ce yang. Je faisais des allées-venues yin, yang. Et aujourd'hui, je me sens plus dans le yin, vu que j'ai quitté en fait cette partie d'emploi. Mais je reste quand même portée vers l'extérieur, à être en mouvement pour ci et ça, mais beaucoup moins et beaucoup plus. En fait, c'est comme si ma vie aujourd'hui elle ressemblait plus à une toile d'artiste là où quand on commence la journée, on ne sait pas vraiment ce qui va être sur la toile. Et ben des fois c'est un peu ça. Alors de temps en temps j'ai des rendez-vous et tout ça, donc ça me guide un peu sur certaines journées, mais il y a bien des jours où je ne sais pas du tout ce qui va arriver et ça laisse place à des surprises, à des rencontres, à du vide aussi, à de l'ennui. Que j'aime pas l'ennui, hein, j'aime pas. Mais bon, bah, des fois, si je m'ennuyais pas, bah, je ferais pas des vidéos. Voilà. Et puis, voilà, en fait, aujourd'hui, je me rends compte aussi de beaucoup de fonctionnements et de conditionnements que j'ai encore. Et notamment mon auto-saboteur, ma culpabilité que j'ai des fois de ne rien faire parce que je ne sais pas quoi faire ou que j'ai pas envie. Voilà. J'essaie de plus en plus de me fiche la paix, de me fiche foutre la paix, de me laisser tranquille et d'accepter ces temps de latence, accepter ces temps de silence, accepter que je chemine dans une forme de route parallèle à celle qui nous est proposée et qui est belle en fait, qui est super belle parce que je fais plein de rencontres avec des êtres qui sont aussi sur ce chemin-là et je me dis ouais les copains mais venez, on est là, c'est trop bien, venez. Voilà. Alors c'est vrai, puis bon, j'ai aussi beaucoup de mal à me projeter dans le long terme. Voilà, je suis plus connectée à l'instant, même si j'ai encore mon mental qui m'emmène des fois loin dans des projections, parce que ça me rattrape. Voilà, mais je m'observe et je vois ça. Et ça peut générer des angoisses, donc je reviens là, le plus possible en fait, revenir là, maintenant, respirer. C'est vrai que souvent j'oublie même de respirer. Des choses aussi élémentaires que ça, on peut même les oublier en fait. Et je suis sûre que quand moi j'étais en train de travailler dans cette routine-là, bah déjà je fumais, j'avais pas, j'avais pas de temps vraiment de conscience de mon corps, de respiration. Non, non, j'étais en mode automatique quoi. Voilà, respect des horaires, respect. Tout était guidé, tout était programmé. Il y a rien qui était personnel en fait, sauf les week-ends, peut-être des petites soupapes comme ça qui permettent de se détendre. Mais sinon, non, non, il y a rien qui était conduit par cet élan intérieur qui doit émerger en fait. Et c'est pareil, bah, quand je fais mes baumes, il y a des fois j'ai pas envie de le faire, l'accordéon non plus. Euh, et en même temps, si je lâche prise sur ça, bah, je me rends compte qu'à un moment donné, il y a un élan qui arrive et qui fait que je vais m'y mettre et que ça va être d'autant plus efficace et d'autant plus agréable. Et, et voilà, voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Euh, que c'est important de rester connecté à cette petite voix qui est. Quand je parle de l'âme, en fait, pour moi, l'âme, c'est celle qui nous chuchote les choses à l'intérieur de nous. Mais c'est vrai que si on fait trop de bruit, qu'on est trop agité, trop à l'extérieur, trop dans le blabla, trop dans
la télé, la radio, toutes ces ondes-là qui nous sont balancées, qu'on n'a pas choisies en fait. C'est des choses qui nous sont imposées. C'est nous qui décidons d'appuyer sur le bouton. Mais en même temps, ce qui vient à nous, on ne contrôle pas en fait. Et qu'est-ce qu'on nous envoie comme information? Qu'est-ce qu'on nous envoie comme image? Qu'est-ce que ça alimente là en fait? Puisque tout part de l'esprit. Et on voit bien que ce qui nous anime quand on commence à faire le vide à l'extérieur et qu'on commence à reprendre un peu ses idées, ses rêves et tout ça, ben on voit bien que c'est des images, c'est nous qui les nourrissons, les pensées aussi. Après notre parole, après nos actes sont guidés par notre esprit et nos mots. Et c'est vrai que si on est sans arrêt bombardé par des images chocs, par des mots négatifs, par ces vibrations basses, en fait, eh ben, ça nous tire vers le bas, quoi. Et donc voilà, moi, ça fait, bon, j'ai jamais eu de télé, ou très rare, enfin, quand j'étais petite seulement. Mais très tôt, j'ai compris, voilà, que quand tu regardes la télé, tu te mets en mode, enfin pour moi, hein, moi je me mets en mode larve. Je peux pas regarder des programmations imposées en fait. Par contre, j'aime bien regarder des choses et des frères et sœurs qui témoignent, qui transmettent des enseignements et tout ça. Ça c'est ok parce que ça me fait grandir. Mais sinon, j'ai aucun intérêt à écouter tout ce que les gens qui se croient au pouvoir euh, nous impose, quoi, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que si on arrêtait de mettre notre attention sur ces gens-là, ben, ça n'aurait plus trop lieu d'être, en fait. C'est nous qui leur donnons de l'importance en y accordant notre attention. En fait, à chaque fois qu'on pose notre attention sur quelque chose, c'est une importance qu'on y porte, en fait. Et ça fait que ça entretient la chose, ça l'entretient, ça la nourrit. Donc, ben voilà, la question aujourd'hui, c'est à quoi j'ai envie de contribuer, qu'est-ce que je nourris, qu'est-ce que je nourris dans mon esprit, qu'est-ce que je nourris dans mon cœur, quelles sont les rencontres qui m'inspirent, les lieux qui m'inspirent. Voilà un peu tout ce qui m'anime aujourd'hui et que j'avais envie de partager. Donc, merci beaucoup pour toutes celles et ceux qui auront eu le courage et le temps d'écouter toutes ces vidéos, ou peut-être par étapes. Voilà, je fais mon petit feuilleton personnel et j'aurai encore beaucoup de choses à dire, mais là je vais faire une petite pause. Je vous embrasse.